Au niveau de la nutrition, Ouais. tu parles souvent du paléo. Quel est l'intérêt de cette alimentation selon toi? Et puis est-ce que ça te paraît compatible avec la musculation en général? Le paléo, on va dire que c'est l'alimentation la plus physiologique. Mais après, une personne, je vais prendre un exemple simple, une personne qui est très sec, qui a besoin d'énormément de calories pour prendre un petit peu de muscle, le paléo, je ne lui conseille pas parce que ça ne va pas être tenable. Ça ne va pas être possible de trouver 4000 calories avec des brocolis, des patates douces et du poisson. Ça va être très très compliqué. Par contre, une personne qui commence à avoir un petit niveau sympa en muscu, qui veut maintenir et qui veut surtout prendre soin de sa santé, je pense que ça commence à être une méthode qui est très intéressante. Après, moi, si tu veux, je ne suis pas 100% paléo, Ouais. comme je ne suis pas 100% cétogène, parce que moi, comme tu sais, je suis assez bas en glucides toute l'année. Et c'est un peu un mélange des deux, et c'est là-dedans que je trouve mon équilibre, mais c'est surtout la base de ma diète, c'est vraiment le côté brut, si tu veux, de ne pas consommer d'aliments Pas d'aliments transformés. industriels, voilà. Mais je consomme des aliments qui ne rentrent pas dans le cadre du paléo, qui sont non transformés. Donc par exemple, je sais pas, les pommes de terre, par exemple, je sais que ça rentre pas dans le paléo, et il m'arrive de manger des pommes de terre. Donc après, c'est plutôt, si tu veux, plutôt du bon sens que vraiment un choix. Du paléo pratique, on va dire. C'est ça, ouais. D'accord. Mais après, pour un pratiquant, on peut très bien sécher en mangeant paléo et on peut prendre du muscle aussi. Ouais. C'est juste que les extrêmes, comme je te disais tout à l'heure, les personnes qui galèrent pour avoir beaucoup de calories, là, ça va être chaud. Ça va être compliqué, quoi. D'accord.